Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel consacré aujourd'hui à l'utilisation de Facebook Connect sur CakePHP. Donc ce tutoriel, je l'ai choisi volontairement de le dédier à CakePHP, mais sachez que même si vous utilisez un autre framework, vous pouvez tout à fait le suivre. Donc ce que je vous propose dans ce tutoriel, c'est de voir comment gérer un système d'authentification en utilisant non pas un couple login-mot de passe, mais directement en utilisant un compte Facebook grâce à Facebook Connect. Alors pour commencer avec Facebook Connect, la première chose à faire, c'est de créer une application. Donc pour cela, vous vous rendez sur la page développeur, donc c'est la page que vous voyez ici, et vous rajoutez à la fin /app. Et normalement, vous devriez tomber sur une page comme ceci qui vous montre vos différentes applications. Donc si vous voulez en créer une nouvelle, vous cliquez sur créer une application et vous y mettez les différentes informations. Donc après, vous allez tomber sur une page qui ressemble à peu près à celle-ci, ou celle-ci, dans laquelle on va vous demander différentes informations sur votre application. Donc moi je l'ai déjà pré-rempli pour la simple et bonne raison que c'est une opération qui prend plusieurs minutes. C'est-à-dire que lorsque vous allez sauvegarder vos informations, il va falloir plusieurs minutes avant que Facebook répercute les données et que vous puissiez tester convenablement le système. Donc globalement, qu'est-ce qu'on retient d'important? Vous avez le nom de votre application, l'adresse email qui permet aux gens de vous contacter. Un nom de domaine, donc là malheureusement il n'accepte pas localhost, avant il n'y avait pas trop de problèmes, là ça ne marche plus, vous êtes obligé de taper un nom de domaine qui est un nom de domaine fonctionnel. Donc si vous voulez comme moi faire vos tests en local, ça ne pose pas de problème pour autant, il vous suffit tout simplement de modifier votre fichier host. Donc pour ce faire, vous allez sur votre ordinateur. Donc là, moi je suis sur Windows. Si vous êtes sur Mac ou Linux, vous allez à la racine de votre disque dur et le nom du dossier c'est etc, puis le fichier s'appelle hosts directement. Sur Windows, c'est un petit peu plus compliqué, il faut aller dans le disque C, ensuite dans Windows, vous allez ensuite chercher System32, ensuite vous cherchez Drivers, et là vous avez un dossier etc dans lequel vous allez trouver votre fichier host. Moi, vous voyez ici ce fichier host là, je l'ai modifié et j'ai dit de rediriger le nom de domaine sandbox.com sur mon adresse locale, ce qui me permet du coup de faire mes tests sans trop de problème. Donc du coup, si je tape ici sandbox.com et que je tape une URL particulière, vous voyez que je tombe sur mon site avec CakePHP qui fonctionne. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mon nom de domaine est configuré et du coup je l'ai rentré sur mon application Facebook. De la même façon, j'ai choisi de préciser à Facebook comment s'intègre mon application. Et là, je vais mettre le nom de domaine qui correspond à mon application. Donc ça, c'est pour éviter les problèmes au moment de la connexion. Voilà. Donc une fois ces différentes informations rentrées, vous avez deux informations importantes, c'est l'app ID et l'app secret. Donc ces deux clés vont vous permettre de gérer le système de connexion. Donc l'app ID va être utilisé que pour la partie JavaScript, enfin va être utilisé pour la partie JavaScript, et l'app secret va permettre de vérifier l'authentification d'un utilisateur, par exemple du côté PHP. Donc on est parti. Première chose à faire, c'est ici, au-dessus de notre formulaire, mettre en place un système, se connecter avec Facebook. Donc pour réaliser ce système-là, il faut mettre en place le JavaScript de Facebook. Donc si vous cherchez ça, vous allez sur le site Developers, vous cliquez ensuite sur Créer des sites web. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'authentification. Et là, on a les exemples. Donc moi j'ai essayé la première fois de faire que avec leurs exemples, j'y suis pas arrivé franchement. Donc je vais vous montrer comment utiliser à la fois cet exemple là et pour le côté PHP on va utiliser directement le SDK qui est fourni par Facebook sur GitHub, mais il n'en parle pas du tout sur la documentation. Mais vous allez voir ça fonctionne. Donc la première chose c'est de mettre cette div là dans notre page. Donc moi ce que je vais faire au niveau de mon default.ctp de mon design, je vais tout en haut mettre une div qui a l'id fbroot. Donc ça, c'est une div qui va permettre à Facebook d'y greffer ces éléments. Je ne sais pas trop pourquoi ils en ont besoin, mais il faut le mettre. Donc ensuite, vous avez besoin d'importer le script de Facebook. Donc ce script, on ne le fait plus comme avant, on l'importe de manière asynchrone, c'est-à-dire que c'est directement ce script qui va se lancer et qui va se charger d'importer les informations de Facebook. Donc là, ce script-là, je vais le mettre à la fin de ma page, juste ici. Donc d'abord, j'initialise mon application où là, je dois mettre mon app ID. Donc je vais aller sur mes informations et je copie-colle mon app ID. Ensuite, ici, vous avez différentes informations qui permettent de configurer notre système de Facebook. Et après, la petite fonction qui permet d'importer le script de connexion. Donc là, par contre, un petit détail, vous êtes par défaut en US. Donc là, moi, je veux que tous les éléments Facebook soient en français. Donc je mets fr_fr.
Donc là, normalement, dès que vous actualisez, ça ne va absolument rien changer, encore heureux. Mais vous devriez avoir tout en haut le FBRoot, vous voyez qu'il y a une classe en plus. Donc ça veut bien dire que notre script Facebook a bien été importé. Donc là, moi j'ai mon petit bouton se connecter, donc sur ma page Users Login, et je vais mettre en plus un autre système qui va être se connecter avec Facebook. Donc j'édite ma vue Login CTP, qui est la vue par défaut que j'avais créée pour un système d'authentification classique, et je vais y greffer mon système de connexion. Donc là, je vais mettre tout ça dans une div qui est la classe span 8 et créer une autre div avec la classe span 8. Et là, on va faire le système de connexion où là, ça sera se connecter avec Facebook. Voilà, donc je vais réorganiser légèrement mon code HTML histoire d'être un petit peu plus organisé et on est parti. Donc là, je vais mettre juste un petit lien, donc je vais l'appeler qui pointe vers absolument rien. Et sur ce lien, je vais mettre une classe particulière qui va s'appeler Facebook Connect. Et là, ça va être se connecter avec Facebook. Donc le principe, c'est que lorsque l'on clique sur ce lien-là, on accède à notre petite box de connexion Facebook. Donc là, ça ne fonctionne pas, évidemment, si je clique sur le lien, ça va absolument rien faire. Donc je vais modifier un petit peu mon JavaScript. Donc dans mon layout par défaut, je vais regarder, je n'avais pas importé de script. Donc moi, ce que je vais faire, je vais directement importer un nouveau script que je vais appeler Facebook. Donc ici, je mets echo vis HTML script. Donc j'utilise directement le helper pour aller vite. Et là, on va l'appeler ce script Facebook. Donc si vous avez déjà un script, ce que vous pouvez faire, c'est y greffer ce que l'on va faire. Moi, j'ai pas de script importé, donc je vais créer un script dédié à la connexion Facebook. Du coup, tout ce système-là, plutôt que m'embêter à l'avoir dans le code HTML, je le copierai dans ce nouveau script. Donc là, j'ai besoin de créer ce script-là. Je vais dans mon webroot, JS, et dans mon JS, je vais créer ce nouveau fichier. Donc, new file, facebook.js. Et là, je copie-colle mes informations. Donc maintenant, si je reteste, normalement, la div qui est en haut doit toujours avoir cette petite classe FBReset. Donc là, à chaque fois, je vérifie pour éviter de cumuler les problèmes, que tout fonctionne bien. Donc maintenant, j'ai besoin que lorsque l'on clique sur ce petit bouton, qu'on pourra styliser plus tard en CSS, ça déclenche la connexion à Facebook. Pour faire cela, c'est relativement simple. On va utiliser fb.login. Donc fb.login, c'est tout simplement un élément du SDK JavaScript de Facebook qu'on a déjà importé de manière asynchrone, qui permet de loguer une personne et de faire quelque chose lorsqu'on reçoit la réponse. Donc ici, on revient sur ça, et on va déclencher cet événement lorsque l'on clique ici. Donc moi j'ai choisi de travailler avec jQuery que j'ai importé juste avant. Donc dans ce script là, j'ai pas de problème, je peux utiliser jQuery. Donc au niveau de mon facebook.js, juste après, j'attends que jQuery soit bien chargé. Donc avec la fonction traditionnelle jQuery function $. Et ensuite, tout notre script. Donc ici, premier élément, c'est à écouter le clic sur ce petit bouton Facebook Connect. Donc ici, Facebook Connect. Et j'écoute le clic, donc point clic, et je déclenche une fonction lorsqu'on va cliquer sur ce petit bouton. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle déclenchera? Elle déclenchera tout simplement l'action de login. Donc ici on fait fb.login et on crée une fonction qui va être déclenchée lorsque le login sera bien effectué par l'utilisateur. Donc cette fonction prend en paramètre la réponse. Donc là moi je vais l'appeler response comme leur exemple, mais c'est ce que va nous renvoyer Facebook après la connexion. Donc ici, par exemple, moi je vais mettre un petit console.log pour afficher les informations au niveau, de mon résultat ici, alors, au niveau de ma console. Voilà, donc là pour l'instant je vais mettre seulement cet argument-là et c'est tout. Et je n'oublie pas de mettre un petit return false pour annuler l'action du lien. Donc maintenant si j'actualise et que je clique ici, vous voyez que j'ai une petite erreur parce que j'ai mis FB en minuscule, c'est FB en majuscule. Donc je réactualise, si je clique ici, vous voyez que j'ai une petite iframe qui me propose de me connecter. Donc ne vous fiez pas aux 200 millions d'erreurs qu'il y a derrière. Donc je ne sais pas pourquoi ça fait cette erreur-là, mais ça pose pas de problème. C'est-à-dire que même avec cette erreur-là, le script fonctionne correctement. Donc là, vous voyez que je me tombe sur la page classique qui demande est-ce que je veux bien m'authentifier sur cette application-là. Donc là, je vais annuler. Et vous voyez bien que je reçois la réponse, et cette réponse me dit que par exemple l'utilisateur a choisi de refuser.
Voilà, donc là c'était pour vous montrer un petit peu l'exemple de réponse, mais c'est pas tout. Donc l'autre problème, c'est qu'on a quand même un système d'utilisateurs qui est actuellement présent sur le site, qui fonctionne avec un couple login mot de passe et un rôle. Imaginez vos utilisateurs ont un champ en plus, tiens on va le créer, et ce champ on va l'appeler mail et c'est un varchar. Imaginons que vous voulez que l'utilisateur ait cette information là. Hop. Donc là on va mettre 255, on va prévoir large. Mais ici, on a besoin de dire à Facebook, hey, j'aimerais bien avoir l'email de l'utilisateur. Donc pour ce faire, c'est relativement simple, vous allez le voir. Vous avez les informations de toute façon ici, c'est ce qu'on appelle les scopes. Donc les scopes vous permettent de demander des permissions supplémentaires au niveau de l'utilisateur. Donc là, vous avez un petit peu tous les différents scopes que vous pouvez récupérer. Donc moi, ça va être relativement simple, j'ai besoin seulement de l'email. Donc ici, en second paramètre de cette fonction login, juste ici, je peux déclarer un nouvel objet et dans cet objet, je vais préciser un argument scope. Donc moi, je vais dire, je veux récupérer l'email de l'utilisateur. Donc ici, quand je clique, vous voyez que là, il ne m'indique pas du tout qu'il a besoin de l'email. Alors pourquoi j'ai ce problème-là? Moi, j'ai cherché plutôt longtemps avant de trouver. En fait, ici, il faut dire qu'au niveau de l'initialisation de l'objet Facebook, on veut utiliser le système OAuth, donc le système d'authentification, le nouveau système d'authentification. Donc automatiquement, en mettant ça, si vous actualisez votre page et que vous retestez de vous connecter avec Facebook, vous allez voir automatiquement, cette fois-ci, il me dit bien que l'application a besoin de mon adresse email. Donc là, je suis content, je clique maintenant sur connexion. Donc là, vous voyez que la connexion s'est bien faite et au niveau de mon objet, j'ai la réponse. Donc là, j'ai le hot réponse qui me dit, il y a bien une information qui est retournée et j'ai bien le user ID. Le problème, c'est que j'ai aucune info à propos de l'utilisateur. J'ai besoin de récupérer ces informations-là. Donc pour récupérer ces informations-là, on va directement utiliser un SDK PHP qui est beaucoup plus simple à utiliser que ce qui est écrit sur la doc. J'ai essayé dans tous les sens et je n'y suis pas arrivé. Donc là, l'avantage, c'est que le SDK PHP, il est mis à jour assez récemment. Vous pouvez le trouver sur GitHub, donc ici, GitHub. Vous cherchez ensuite, pas CakePHP, mais vous cherchez Facebook. Et vous allez tomber normalement sur le PHP SDK de Facebook, donc c'est bien posté par Facebook. Et l'avantage, c'est qu'il est mis à jour relativement souvent. Donc là, on voit que la dernière modif date du 8 octobre, donc c'est assez récent. Donc l'avantage, c'est que là, il n'y aura pas de problème d'un vieux script qui ne serait pas à jour. Donc là, je le télécharge directement en cliquant sur le zip en haut à gauche. Voilà, donc ici, je vais avoir besoin de ce SDK-là. Donc ici, je prends les sources et je vais les déplacer quelque part dans mon application. Donc le plus simple pour moi, ça va être de le déplacer dans le dossier lib de CakePHP. Donc ici, je vais dans app, j'ai ce dossier lib, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Facebook avec un F majuscule, histoire de respecter un petit peu la nomenclature générale de CakePHP. Et ensuite, je vais y déposer ces différents fichiers. Voilà. Donc si vous voulez plus d'informations, ici, vous pouvez revenir en arrière au niveau des exemples. Voilà, vous avez ce petit exemple qui vous montre comment ça fonctionne, avec la partie PHP juste en haut. Nous, ce que l'on va faire, c'est quasiment copier-coller ça, mais l'adapter un petit peu sur notre structure. Donc là, au niveau de mon système, je veux qu'une fois qu'il a fait ce système de connexion Facebook, il redirige vers une page particulière. Donc cette page, je vais la mettre directement au niveau de mon lien. Donc dans Login, ici, j'avais mis le Facebook Connect avec un lien vide. Au lieu de mettre un lien vide, je vais directement mettre le lien vers ma petite page de connexion Facebook. Donc là, ça va être vis, HTML, URL, et je vais mettre comme contrôleur, je vais rien mettre parce que je suis déjà sur le contrôleur users, mais je vais directement rediriger vers l'action Facebook. Donc l'avantage, c'est que si j'ai besoin de récupérer ce lien-là, je peux le récupérer en JS simplement, directement en faisant ici un var URL égale vis.atr href. Comme ça, je récupère l'attribut href de mon lien et du coup, je récupère le lien. Donc là, si la connexion s'est bien faite, dans ce cas-là, je vais rediriger l'utilisateur vers mon système de connexion. Donc là, if response, donc c'est les informations que j'ai récupérées. Ouais, désolé si je le prononce super mal. Hein. Donc if response.outResponse. Donc là, si j'ai récupéré un message d'authentification, ça veut dire que l'utilisateur s'est bien connecté. Dans ce cas-là, je redirige l'utilisateur en faisant un window.location et en indiquant que je veux le rediriger vers le lien, donc vis.atr href. Voilà. Comme ça, si la connexion s'est bien faite, on va renvoyer l'utilisateur sur une action particulière qui va se charger de faire le traitement Facebook.
Donc cette action, ça va être l'action Facebook. J'ai rien trouvé de plus original pour le coup. Hop. Elle ne prend en paramètre aucun argument et ensuite elle va faire tout un petit système qui va permettre de tester si l'utilisateur est bel et bien connecté. Donc là, pour le moment, je vais juste mettre un petit die et oh. Voilà pour tester. Donc on est reparti. Alors là, quand je vais cliquer sur se connecter, ça va faire tout seul parce que j'ai déjà accepté l'application. Si toutefois vous voulez repartir du début et changer les permissions, par exemple, sur votre compte Facebook, il faut que vous alliez ici dans les paramètres du compte ou de paramètres de confidentialité. Ensuite, il faut que vous alliez tout en bas et trouver application et site web. Vous cliquez sur modifier les paramètres. Vous cliquez ensuite ici sur modifier les paramètres et vous choisissez votre application et vous supprimez. Vous voyez, c'est super simple comme d'habitude avec Facebook. Il faut se frapper 10 pages pour arriver à un menu. Mais bon. Donc là, vous supprimez votre application si vous voulez tout retester. Sinon, vous laissez l'application. Je rafraîchis, je clique et vous voyez que je suis bien redirigé vers cette action. Donc là, il y a un petit problème au niveau de mon lien. Donc je vais voir d'où ça peut venir. Donc ça doit être à cet endroit-là. Il ne récupère pas le bon lien. Donc là, je vais mettre var url égale vis.atr/href. Parce que sûrement que le vis ici fait référence à la réponse et du coup il y a un petit problème. Et là du coup au lieu de mettre le vis href, je mets juste l'URL que j'ai récupéré ici. Donc deuxième tentative, je réactualise ma page, je clique sur se connecter. Et là vous voyez bien que je tombe sur mon petit script. Alors maintenant c'est là que commencent les choses sérieuses. J'ai besoin de loguer mon utilisateur et de récupérer ces informations depuis même mon API Facebook. Alors pour les récupérer, c'est relativement simple. Première chose à faire, c'est d'importer ce fameux SDK qu'on vient de télécharger. Donc je fais un petit require et je l'importe depuis applibs et je fais facebook.ds.facebook.php. Donc là, comme ça, je le récupère directement depuis le dossier. Donc mon petit SDK étant chargé, je peux l'utiliser. Pour l'utiliser, c'est très simple. On doit déclarer un nouvel objet qui va s'appeler Facebook et qui prend en paramètre un tableau qui contient deux informations. D'abord l'app-id, donc ici app-id, qui est l'idée de notre application, qu'on récupère directement sur la page de notre application. Hop. Et ensuite, il a besoin d'une autre information qui est la clé secrète, donc là que vous devez absolument pas partager, mais pour le coup, je vais la partager avec vous. Et ici, hop, vous mettez votre clé secrète en faisant attention de ne pas laisser d'espace comme je viens de faire. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez récupérer l'utilisateur avec une fonction de ce SDK qui est plutôt pratique, c'est getUser. Donc vous faites Facebook, ici vous faites getUser. Voilà. Et après, on fait un petit debug user pour voir si comment sont un petit peu structurées les informations. Donc là, hop, je reviens ici, je réactualise. Donc là, il me dit qu'il y a un petit problème ligne 26, j'ai dû oublier une parenthèse. Voilà, hop. Carrément, j'ai oublié une petite virgule. Donc je réactualise et vous voyez bien que je récupère l'utilisateur. Alors quand il dit utilisateur, il ne dit pas les informations en fait. Là ça veut dire juste j'ai récupéré l'ID de l'utilisateur. Donc du coup il va falloir faire tout un petit traitement. Donc ce traitement se fait en utilisant le try and catch. Donc d'abord on teste est-ce qu'on a bien un utilisateur. Si on a un utilisateur, on va faire un petit try and catch sur l'API pour récupérer les informations. Donc dans le try, on récupère les infos en faisant $info égale Facebook, puis la méthode API, et ici vous mettez /me. Donc là, ça récupère l'utilisateur courant. Et s'il y a quelque chose qui se passe mal, on fait un catch, et là, l'exception, c'est Facebook API exception. Donc là, vous pouvez gérer différents traitements. Moi, je vais faire relativement simple, je vais juste mettre un debug E. Ça veut dire, j'ai pas d'infos, j'ai un petit problème. Vous pourriez gérer ça avec un flash en mettant un petit message d'erreur un petit peu plus intéressant. Donc là, ce que l'on va faire, c'est on va supprimer ce debug user qui sert à rien et plutôt voir les informations qu'on a récupérées par rapport à l'utilisateur. Voilà. Donc ici, j'actualise. Hop, encore une fois, une petite erreur de parenthèse, une petite erreur de syntaxe. Donc là, on peut avoir 5 minutes et vous voyez que j'ai récupéré les informations. Donc là, vous avez toutes les informations publiques de l'utilisateur plus l'information supplémentaire que vous avez demandé qui est l'email. Donc vous voyez, c'est relativement restreint pour le coup. On a le nom, le prénom, on a le lien vers la page profil, son username, qui là c'est ce que vous retrouvez à la fin de cette URL là en général. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Et ensuite l'email.
Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va gérer ce traitement-là et directement sauvegarder les informations au niveau de la base de données. Donc là, vous voyez qu'on a toutes les informations, on va pouvoir connecter notre utilisateur. Donc au niveau de ma base de données, j'avais besoin d'un ID, d'un username, d'un password, d'un rôle et d'un mail. Mais ce que je vais faire, je vais rajouter une information supplémentaire qui est un FBID, donc un ID Facebook, donc FBID. Où on va mettre Facebook underscore ID pour respecter un petit peu les conventions de CakePHP. Et on va le mettre en entier, vu que j'ai bien vérifié, c'est toujours des entiers. Et on sauvegarde. Et par défaut, carrément, avant de sauvegarder, on va mettre la valeur 0. Donc ce champ en fait nous permettra après de reconnecter l'utilisateur en disant tiens, ce Facebook ID je l'ai déjà enregistré donc j'ai pas de problème. Donc là je suis prêt à fonctionner. Donc si vous voulez gérer un système d'authentification relativement simple, ça pourrait suffire. Mais là on a un problème majeur, c'est que dans notre base on a besoin d'un username. Et en général sur votre site, les utilisateurs ont des pseudos. Le problème c'est que Facebook ne renvoie que des noms et des prénoms. Et c'est relativement dangereux, enfin selon moi j'aime pas trop savoir que les utilisateurs ont des pseudos qui correspondent à leur nom-prénom. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va ici dire à l'utilisateur, tu es presque connecté, mais il faut que tu choisisses maintenant un petit pseudo. Donc là, au niveau des informations, si on récupère des informations, donc là, dans le cas où on ne récupérerait pas d'informations, on redirigerait vers la page de login en mettant pas d'informations Facebook récupérées. Donc là, on mettrait erreur de l'identification Facebook. Et là, on mettrait un message de notification, sauf qu'on enverrait le type erreur. Donc là, c'est mon système d'erreur par défaut. Vous vous adaptez évidemment. Et ensuite, on redirige vers la page login. Donc ici, ça va être this redirect. Et on renvoie vers l'action login, qui est l'action de connexion classique. Voilà. Donc si je teste d'accéder à cette page d'une autre manière, donc par exemple sans information de session de Facebook, automatiquement, je me fais bien rediriger vers login. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc ici, ce que je vais faire, je vais créer une petite vue qui va mettre un petit formulaire qui dit à l'utilisateur hey, il faudrait bien que tu rentres ton pseudo. Donc là, au niveau de mes vues, donc view, users, et ensuite login, et users, et ensuite je crée un nouveau fichier que j'appelle facebook.ctp. Là, je vais lui dire de se connecter, de choisir un pseudo. Page header, vous devez choisir un pseudo. Donc là, vous pouvez évidemment mettre un message un petit peu plus sympathique que ça. Hein. Hop. Donc là, on va mettre ça entre H1 parce que j'utilise le bootstrap de Twitter. Et ici, on va mettre un petit formulaire. Donc echo this form create. Donc là, dans ce formulaire, ça va être lié au modèle user. On n'oublie pas de fermer ce formulaire à la fin avec un this form end. Donc là, ça va être envoyé. Et ensuite, juste ici, on va mettre un petit input qui permet de choisir le pseudo. Donc this form input. Et là, ça va être username. Et au niveau des informations, on va lui dire choisissez votre pseudo. Voilà. Donc maintenant, je suis utilisateur, j'essaie de revenir sur cette page-là. Donc je reviens avec ce système de connexion Facebook et mes sessions qui sont toujours rentrées. Et là, vous voyez bien qu'il me demande mon pseudo. Donc là, il y a un petit problème, j'ai mis un F minuscule, donc c'est pour ça que j'avais ma petite erreur. Donc vous voyez, à chaque fois ça mouline un petit peu, hein, parce qu'il demande à Facebook est-ce que les informations d'authentification que j'ai sont bien les bonnes. Donc c'est pour ça que ça mouline un petit peu. Après, ça dépend vraiment de la charge aussi de Facebook. Donc là, l'utilisateur va pouvoir choisir son pseudo. Donc maintenant, ce que je dois faire, une fois que je vais poster ce formulaire, c'est de tester si j'ai des informations. Par contre, ce test, je vais ne le faire qu'à cet endroit-là, que si je récupère les informations. Donc ici, if this request is post, donc est-ce que j'ai des informations qui ont été envoyées? Dans ce cas-là, je vais faire un debug. Alors je vais stocker ça dans une variable histoire de gagner un petit peu du temps. This request data. Voilà. Et là, je vais faire un debug de $d. Donc, si je fais ce test-là, ici, je vais mettre mon petit pseudo, GraphicsArt, et je clique sur envoyer. Pareil, ça mouline toujours parce que ça demande les informations. Donc là, c'est un R minuscule. Hop. Désolé, un petit peu fatigué, il est tard. Hop. Donc ici, si je réactualise, j'attends un petit peu que ça mouline, vous voyez que je récupère bien le username et les informations qui ont été tapées. Et de la même façon, je récupère les informations.
Donc là, ce que j'ai à faire, c'est sauvegarder maintenant mon petit modèle. Donc je vais sauvegarder ça dans un tableau que je vais appeler, pour le coup, je vais l'appeler $D. Donc ça, je vais l'appeler data. Et là, je vais sauvegarder les informations que je vais envoyer au niveau du modèle. Donc j'ai besoin du username. Donc username. D'ailleurs, là, je vais directement récupérer les informations de l'utilisateur. Voilà. Donc le username, ça sera tout simplement $data username. Ensuite, j'ai besoin du Facebook ID. Donc Facebook_ID. Je le récupère directement depuis les informations Facebook qui sont info/info et l'index c'est ID. Donc ensuite vient le problème du mot de passe. Donc moi au niveau de mes règles de validation, donc ça elles sont propres à mon site, mais en général vous devriez avoir un truc similaire. J'ai demandé que le username soit unique. Par contre j'ai pas demandé de require du tout. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est-à-dire que j'ai forcément besoin de cette information là pour sauvegarder l'utilisateur. Je n'ai pas autorisé les champs vides, mais je demande qu'il soit unique, donc impeccable. Par contre, le mot de passe, je vais demander qu'il ne soit pas forcément nécessaire. Par contre, si on le tape, ou si le champ est tapé vide, dans ce cas-là, on aura un problème. Donc la règle de validation ne va pas être brisée. Du coup, au niveau de ma sauvegarde ici, je n'ai pas besoin de préciser de password. Automatiquement, il laissera un champ vide, et du coup, les utilisateurs connectés via Facebook n'auront pas de mot de passe et ne pourront pas se connecter avec un mot de passe. Donc ici, j'ai le username, le password, le rôle, je vais laisser membre, donc c'est la valeur par défaut de la table, et l'email, ce sera l'information que je récupère depuis Facebook. Donc ici, mail, je le récupère grâce à Facebook et à l'index email. Donc ce que je vais faire avant de sauvegarder les informations, pour m'assurer que tout fonctionne bien, je vais mettre un petit debug et voir si les informations que je vais envoyer à ma base sont les bonnes. Donc ici, je réactualise, je poireaute un petit peu pour que Facebook fasse ses tests, et vous voyez bien que je récupère les bonnes informations. Donc là, j'ai le username, le Facebook ID et le mail. Maintenant, je peux sauvegarder. Donc là, au passage, j'ai vu que j'avais une petite erreur. Hop, oublié une petite virgule là. Donc au niveau de mon système de contrôleur, j'ai plus qu'à sauvegarder les utilisateurs, mais en testant, est-ce que j'ai pas de problème. Donc ici, if this user save les informations, dans ce cas-là, je n'ai pas de problème. Else, je vais demander à l'utilisateur de corriger ses problèmes. Donc là, je vais mettre un petit set flash. Votre pseudo est déjà utilisé. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire un petit changement. Au niveau ici de ma petite page Facebook, je vais mettre plutôt bonjour suivi du nom de la personne. Comme ça fait un petit peu plus rassurant et comme ça va vous montrer comment on peut passer les informations. Là, tout simplement, juste après le try, je fais un $D égale array, histoire de vider les informations si j'en ai qui ont été envoyées par le formulaire. Et ensuite, je mets comme information les informations Facebook. Donc là, on va mettre user et on va envoyer les informations Facebook. Et après, on n'oublie pas de faire un petit set pour envoyer tout ça à la vue. Du coup, ma vue va récupérer les informations. Et là, si elle veut afficher le nom, on a juste à faire user et afficher le nom. Ici, vous êtes presque connecté, virgule, vous devez choisir un pseudo. D'ailleurs, ça, on va le mettre entre small. Voilà, bon, histoire de mettre ça un petit peu plus classe, comme ça, pour ceux qui auront les sources, ça sera plus joli. Alors, voilà, donc là, j'actualise. Je vais me connecter sans renvoyer d'informations, d'abord, pour voir si mon petit message en haut fonctionne bien. Donc là, vous voyez, il affiche bien mon nom. Il me demande de choisir un pseudo. Alors là, volontairement, ce que je vais faire, je ne sais plus où je m'étais arrêté. Voilà, je vais volontairement mettre admin, un login qui est déjà utilisé. Donc je clique sur envoyer. Bon, ça mouline un petit peu. Et vous voyez qu'il me dit mon pseudo est déjà utilisé. Donc là, je vais en profiter pour dire que c'est un message de type error. Voilà, donc je vais réactualiser en renvoyant les mêmes informations. Voilà, le pseudo est déjà utilisé. Pas grave, je choisis mon nouveau pseudo et je clique sur envoyer. Donc là, une fois que l'information va bien être sauvegardée, je redirige l'utilisateur. Donc ici, je fais un this session set flash. Vous êtes maintenant inscrit. Bon, c'est assez pourri comme message, mais c'est pas grave. Et ce message, vous mettez un petit style. Donc une fois que c'est fini, je vais rediriger l'utilisateur soit vers sa page membre, soit directement vers l'accueil du site. Alors moi je vais faire l'accueil du site, c'est le plus simple.
Donc maintenant, je clique sur GraphiCard, je clique sur envoyer. Donc ça va m'inscrire et me rediriger vers l'accueil. Donc si je regarde au niveau de ma base de données, je vois bien que j'ai l'utilisateur qui a été inscrit. Par contre, le Facebook ID, il y a un petit problème. Tout simplement, contrairement à ce qu'on peut penser, les ID Facebook sont un petit peu trop grandes. Donc le type varchar ne va pas du tout. Donc ce que vous devez faire ici, c'est mettre plutôt que int, mettre bigint. Voilà. Donc ça évite ce petit problème-là. Donc là, tout de suite, ce que je fais, je supprime cet utilisateur et je retente de me connecter via Facebook. Donc se connecter via Facebook. Petit formulaire, hop, vu que j'ai déjà accepté l'application, ça me redirige. Et ici, donc ici j'ai eu le message parce que j'avais pas mis le flash avant, bon peu importe. Là, je mets mon pseudo que je choisis et je clique sur envoyer. Et ce coup-ci, si je regarde au niveau de ma table, je vois bien que j'ai le bon ID utilisateur qui est sauvegardé. Donc ça c'est la première idée. Si vous avez des problèmes même avec bigint, vous avez juste à tester, peut-être en varchar, ça doit fonctionner aussi. Mais vu que c'est des entiers, normalement bigint, ça ne devrait pas poser de problème. Donc le problème c'est que l'utilisateur a été ici inscrit, mais on ne sait pas si il est connecté pour autant. Donc là ce que je vais faire au niveau de mon layout par défaut, je vais mettre un petit tableau en bas ou une petite information pour voir si l'utilisateur s'est bien connecté. Donc là juste avant le dump, hop, je vais mettre un petit prêt et on va vérifier si les informations ont bien été envoyées. Donc je vais mettre un petit prêt et on va vérifier si les informations de session sont bonnes. Donc là juste avant, je vais mettre un petit H2. Session utilisateur. Et pour récupérer les informations de la session, on a juste à faire this session read. Donc là, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas logué l'utilisateur après avoir fini. On a directement redirigé vers la page. Donc là, ce que je vais faire, je vais resupprimer cet utilisateur pour mon test. Et on est reparti. Donc là, une fois que j'ai fini, j'ai besoin d'identifier mon utilisateur. Donc pour cela, c'est très simple. Vous avez la fonction hot qui a une fonction de login que l'on avait déjà utilisée pour la fonction login standard. Mais cette fonction, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle peut prendre un argument et cet argument, c'est le tableau des informations utilisateurs. Et en prenant cet argument, elle va automatiquement connecter l'utilisateur. Du coup, j'ai besoin de récupérer ces informations. Donc je vais le faire juste ici. Donc je vais mettre $u égale this user read. Donc ça va lire les informations que j'ai récupérées après l'insertion. Donc là, ça va automatiquement lire l'utilisateur qui vient d'être inséré. Vu que cette insertion s'est bien faite, ici, au niveau de ma session, j'y injecte mon tableau d'informations. Donc si maintenant je retente un Facebook Connect, je clique sur se connecter en haut, je fais un petit se connecter via Facebook. J'ai oublié de mettre un petit debug en fait. Là du coup je vais retenter de me connecter en utilisant mon pseudo. Donc vous voyez au niveau des informations de session il n'y a pas de problème. Mais par contre vous remarquez un truc un petit peu bizarre, c'est que la session à cet endroit là est complètement différente du reste. Vous voyez que j'ai des FBID et que j'ai quelques trucs qui ont disparu ou quelques trucs qui se sont rajoutés. Alors il y a un petit problème avec le système de Facebook. Ici si vous regardez la classe Facebook principale, alors attends, je vais refermer tous les onglets. Au niveau du SDK, si vous prenez cette classe-là, la première fonction, il teste est-ce que j'ai un session ID de défini, sinon je démarre la session. Le problème c'est que quand il fait ce test-là, ça ne fonctionne pas sur CakePHP et du coup il redémarre une session, effaçant tout le système. Donc si vous créez un système de connexion qui fonctionne, dès qu'on va changer de page, il va être perdu. Donc moi, ce que je fais, c'est que je commente cette partie-là, ou je la supprime carrément, et ensuite je continue comme si de rien n'était. Donc là, notamment, vous voyez que le hot redirect a disparu, c'est pas bon. Donc je reviens sur ma page principale, où là, j'ai mes informations classiques. Je reclique sur se connecter, toujours les informations classiques, se connecter avec Facebook. Et là, normalement, en bas, vous devriez avoir à la fois les informations classiques et les informations supplémentaires de Facebook. Si vous n'avez pas ça, ça va pas fonctionner sur CakePHP. Donc ça, c'est un petit détail aussi qui m'a fait perdre une bonne heure, je dois vous l'avouer. Et en fait, ça permet d'éviter ce petit problème de conflit-là. Donc là, du coup, je choisis mon petit pseudo. Et une fois que je soumets les informations, automatiquement, donc là il me dit que c'est déjà pris, forcément parce que pendant mes tests, j'ai enregistré cette information-là, donc je le supprime. Hop, je reteste de m'enregistrer avec GraphiCard et automatiquement, vous voyez qu'il me redirige vers la home en me disant vous êtes maintenant inscrit et qu'au niveau de la session, j'ai bien les informations. Donc là, moi, ce que je vais faire, au niveau de mon layout par défaut, là où j'ai mis le petit lien se connecter en haut, je vais faire une alternative. Soit j'ai directement les informations de l'utilisateur et dans ce cas-là, je lui proposerai un lien de déconnexion. Donc, if hot component de user, là, j'ai juste besoin de récupérer l'ID. Donc, si j'ai une ID d'utilisateur, dans ce cas-là,
ça sera le formulaire de connexion. Sinon, ça sera le formulaire. Si j'ai les informations, c'est le formulaire de connexion. Sinon, c'est le formulaire de connexion. Donc ici, un diff. Donc là, je vais mettre bonjour suivi du username de l'utilisateur. Donc là, c'est hot component user. Et là, je choisis le username. Voilà. Et après, ici, je vais mettre un lien se déconnecter. Donc un petit pipe. Et le lien, ça sera, hop, donc ça sera dans un premier LI. Donc là, on peut imaginer qu'on aurait le lien vers le profil de l'utilisateur. Hop, comme ceci. On n'a même pas besoin du pipe du coup. Et juste après, on va remettre un LI avec l'option de déconnexion. Donc là, on ne va pas se compliquer la vie. On copie-colle la ligne de connexion. Sauf qu'on met à cet endroit-là logout au lieu de login. Donc ici, action logout. Voilà, donc maintenant si je réactualise, hop, vous voyez qu'en haut il y a bien bonjour GraphiCart avec mon nom et ici l'option de déconnexion. Donc là c'est se déconnecter. Donc là ce que je vais faire, je vais me déconnecter et il y a un petit problème, vous voyez que si je clique sur se connecter et que je reclique sur se connecter avec Facebook, il va me rediriger vers la fameuse page de choix du pseudo. Alors que là il ne devrait pas, là il devrait dire automatiquement, j'ai déjà un utilisateur avec ce Facebook ID donc je vais automatiquement te connecter. Donc on va faire exactement ça. Donc au niveau de votre Facebook Connect, lorsque vous récupérez les informations ici, on va tester ces informations-là. Donc on va tester en fait si on a déjà un utilisateur qui correspond à cet ID là. Donc ici on va faire une petite requête, donc $u égale this user find, donc on récupère seulement le premier avec une condition particulière et la condition c'est tout simplement que le Facebook ID, donc Facebook underscore ID est égal à l'information que je récupère depuis la session. Donc c'est info ID. Voilà. Donc si j'ai cette information là, dans ce cas là, il n'y aura pas de problème. Alors là, je vais faire une requête un petit peu lourde, c'est-à-dire que je vais récupérer tous les fields alors que je n'en ai pas besoin. Donc là, je vais juste mettre fields et lui dire de ne récupérer seulement l'idée de l'utilisateur. Et de la même façon, je vais mettre un récursive à -1, histoire de ne pas faire des liaisons si j'ai des liaisons. Donc ça, c'est histoire d'alléger un petit peu cette requête-là. Donc if empty $u, si mon utilisateur est vide, dans ce cas-là, c'est le système traditionnel. Mais si il n'est pas vide, donc if différent de empty, c'est que j'ai bien un utilisateur. Et dans ce cas-là, je log l'utilisateur et je le redirige. Voilà, donc c'est exactement le même script. Et sinon, ça fera tout le reste de manière traditionnelle. Donc maintenant, hop, je me reconnecte ici. Je réactualise la page sans forcément réutiliser le bouton Facebook. Et vous voyez qu'automatiquement, il m'a redirigé vers l'accueil en me disant bonjour suivi de mon nom. D'ailleurs, hop, ça n'a pas fonctionné, oui, parce que en fait, j'ai besoin de tous les fields. Je me suis trompé, hop. Je me redéconnecte. Je reclique sur se connecter. Je clique sur se connecter avec Facebook. Il fait tout son petit bonhomme de chemin et il va me rediriger vers la home, cette fois-ci avec toutes les informations utilisateurs et du coup l'information là. Alors certains d'entre vous me diront peut-être attention là, le password est vide, c'est pas bon du tout. Alors rassurez-vous, ça pose pas du tout de problème parce que CakePHP encode par défaut les mots de passe. Ce qui fait que si quelqu'un essaie de se connecter avec son login sans son mot de passe et qu'il clique sur se connecter, vous voyez qu'il dit bien que ça ne fonctionne pas. Parce qu'il dit tiens, il y a un password de vide, moi je teste même pas, ça ne peut pas fonctionner. Du coup, ça fonctionne bien. Donc voilà, là on a fait le tour. Vous avez vu maintenant comment utiliser le système de Facebook Connect. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est relativement rapide à mettre en place. C'est quelque chose qui prend franchement 10 minutes quand on sait le faire. Mais le problème c'est que la documentation est très très mal foutue et du coup ça prend une journée entière pour trouver les différents bugs qu'on peut avoir. Mais voilà, là vous avez toutes les clés en main pour créer un système d'authentification en utilisant à la fois le système de login et mot de passe et à la fois un système de connexion Facebook avec l'avantage de pouvoir permettre à l'utilisateur avant de créer son compte de choisir, malgré une connexion Facebook, un pseudo sur votre site. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster sur le forum.